André Adoul, Je veux t'aimer, troisième partie, la vie intime. Mise au point. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair, Genèse 2, 24. Il y a des personnes scrupuleuses qui s'imposent et imposent à leurs conjoints une vie d'abstinence continuelle. Elles pensent qu'un bon chrétien, soucieux d'obéir au Créateur, doit se priver de toute relation charnelle. De tels époux ont sans doute hérité de leur milieu, religieux ou familial, les théories d'une certaine tradition théologique qui considère le corps comme la source du péché, donc l'ennemi à mater. Tertullien n'allait-il pas jusqu'à affirmer que le royaume des cieux est la patrie des eunuques ? Pour de tels docteurs, seule la procréation justifie la sexualité. Les époux s'unissent pour avoir des enfants. Hors de cette perspective, toute relation est péché et un amour conjugal trop ardent est assimilé à de l'adultère. Que de conscience inquiète à cause de telles affirmations. Je sais que l'Ancien Testament contient l'impératif divin « croissez et multipliez », pas le Nouveau Testament. Avec la venue de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit, beaucoup de choses ont changé. Il serait grave de l'ignorer. Alors que l'Ancien Testament tolère la polygamie et le concubinage, entretient l'opprobre qui pèse sur la femme stérile et ordonne à des beaux-frères de susciter une postérité à leur belle-sœur, loi du Lévirat, le Nouveau Testament, tout au contraire, donc les choses ont réellement changé, lève l'hypothèque qui pèse sur le célibat et la stérilité, supprime la loi du Lévirat et condamne nettement la polygamie. D'ailleurs, lorsque Jésus ou saint Paul citent la parole de Genèse 2, 24, en exergue au début du chapitre, l'un comme l'autre rappelle l'union de l'homme et de la femme sans mentionner l'ordre de procréer. Et lorsqu'il aborde longuement les problèmes du couple, le même apôtre ne met jamais en relation l'acte sexuel avec l'idée de procréation, Éphésiens 5, 25-33 et 1 Corinthiens 7, 1 à 40. Et loin de prêcher l'abstinence dans ce domaine pour encourager un héroïsme continu, Paul, le célibataire inspiré et tellement plus humain, ose écrire « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » 1 Corinthiens 7, 5. Autrement dit, le but du couple n'est pas uniquement de procréer, mais de réaliser l'épanouissement de deux êtres en un seul et de devenir ainsi le reflet terrestre de l'amour de Dieu. Aussi l'écrivain sacré a-t-il la liberté de conseiller que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, ici la satisfaction sexuelle, et que la femme agisse de même envers son mari, 1 Corinthiens 7, 3. Si les époux doivent vivre comme frères et sœurs, seulement unis par un amour platonique, le mariage devient une rude épreuve et l'instinct sexuel un trouble fait. Une douloureuse écharde placée dans l'homme par un Dieu tracassier qui se plairait à voir ses créatures brûler d'un désir qu'ils n'ont pas le droit d'assouvir, sauf dans des moments très exceptionnels. Ou encore, selon Schopenhauer, un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. Or, Paul n'a-t-il pas dit « il vaut mieux se marier que de brûler » ? Reconnaissons-le, les relations intimes apaisent les époux et vivifient l'union conjugale. En instituant le mariage, Dieu n'a pas dit « les deux deviendront une seule âme » ou un seul esprit, mais une seule chair. C'est pourquoi quiconque renonce aux relations conjugales, même pour les motifs les plus spirituels, ne pense qu'à lui-même. Ses aspirations, aussi célestes soient-elles, sont égoïstes car il pratique l'ascétisme aux dépens de son conjoint qui reste malheureux, insatisfait, aux côtés d'un être qui plane. Bref, il oublie que c'est l'autre qui a autorité sur son propre corps. 1 Corinthiens 7, 4. Et que l'autre est à la fois corps, âme et esprit.
et c'est justement sur ces 3 plans que les époux se doivent de réaliser l'harmonie. En négliger un, c'est nuire à l'épanouissement du couple. L'amour ne délaisse aucun de ces domaines. Il rapproche les êtres tout entiers, et il est dans le dessein de Dieu que les conjoints soient un dans leur personne, une seule chair, une seule âme, un seul esprit. Il est vrai qu'une telle unité ne s'atteint pas sans lutte, sans recul et sans capitulation. Elle exige l'oubli de soi, le sacrifice de ses propres intérêts, pour ne poursuivre que ceux de l'autre. Il y a chaque jour de belles expériences à faire sur la voie de l'unité. Le chemin de la perfection chrétienne est celui de l'amour, déclare Gaston de Luz. Le mariage est précisément une école d'altruisme où chacun doit s'exercer à faire le bonheur de l'autre. La satisfaction sexuelle est un cadeau que chaque époux doit offrir à son conjoint. C'est un témoignage d'amour, et cet amour est un dû. Une épouse, sans doute marquée par une éducation légaliste, m'entretenait de ses problèmes conjugaux. Je fus assez étonné de l'entendre dire « Je respecte trop le corps de mon mari pour oser le caresser. » Et pourquoi donc ? Parce que j'agirais mal et me rendrais coupable de sensualité. Quelle idée ! Y a-t-il des régions de votre corps que vous n'osez toucher ? Non, puisqu'il m'appartient. Alors, laissez l'Écriture vous rappeler que le mari n'a pas autorité sur son propre corps, il appartient à sa femme, 1 Corinthiens 7,4. En clair, cela signifie que chacun dispose du corps de l'autre pour lui dispenser de la joie. Aucun attouchement ni aucun abandon, écrit le docteur Beauvais, si intime soit-il, n'est en soi immoral ou indécent, à condition qu'il ne soit pas pratiqué dans un but de satisfaction égoïste et dans une mésestime de l'autre, mais dans le but de lui faire goûter au bonheur commun. Le sens profond du prélude amoureux est psycho-érotique. Il permet aux 2 époux de se sentir l'un à l'autre sans réserve, d'éprouver le pouvoir qu'ils possèdent de se rendre mutuellement heureux par tout leur être, et de laisser leurs 2 âmes se confondre de plus en plus en un seul tout, grâce à ce jeu exquis de paroles et de gestes. Mais alors, intervient mon interlocutrice, si je vous comprends bien, mon mari peut se permettre n'importe quoi et accepter de ma part n'importe quel attouchement. Pourtant, il y a des choses que je réprouve. C'est vrai, il y a des gestes choquants qui expriment sa tendresse, doit faire preuve de beaucoup de tact, d'intuition, de délicatesse. Il y a des caresses qui heurtent parce qu'elles sont déplacées ou viennent trop tôt. Liberté totale, certes, mais avec le souci de l'autre et une bonne conscience devant Dieu. En tout cas, aimez votre mari en vous laissant aimer par lui. Répondez à sa tendresse par la vôtre, et votre bonheur sera partagé. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari, précise l'Écriture. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. 1 Corinthiens 7, 3-5. Dialogue. Elle et lui. Quelle réflexion vous suggèrent les paroles de Paul citées ci-dessus ? 1 Corinthiens 7, 1-7. Êtes-vous pénétré de l'idée que vous devez apporter à votre conjoint joie et satisfaction sur le plan physique aussi ? Dans ce domaine, avez-vous été réellement préoccupé du bonheur de votre partenaire ? Elle et lui. Acceptez-vous de renoncer à vous-même, à votre propre plaisir, afin de procurer à l'autre la satisfaction sexuelle que vous lui devez ? Si Dieu vous a convaincu d'égoïsme, demandez-lui pardon ainsi qu'à votre conjoint. Il doit savoir qu'il y a chez vous un changement d'attitude. Elle et lui. Bénissez Dieu pour les joies de la vie intime, lui qui veut les purifier de toute recherche de soi. Louez-le pour son pardon, ainsi que pour l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur. Non à la sensualité.
Glorifiez Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6,20. Notre personne tout entière a été rachetée à grand prix, corps, âme et esprit. Notre être physique est donc pour Dieu et doit lui être offert avec nos instincts, notre sexualité aussi bien que notre intelligence et nos pensées. Glorifiez Dieu dans votre corps, déclare l'apôtre. Autrement dit, il y a un devoir de sanctification pour le corps, et il est erroné de croire que le Créateur se désintéresse de nos relations intimes. L'Écriture ne déclare-t-elle pas que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, 4. Que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Or, nous croyons pouvoir affirmer qu'il y a impudicité toutes les fois que nous faisons l'amour sans amour et que nous dissocions l'instinct de l'amour. La présidente d'un cercle de dames posa la question suivante à une vingtaine d'épouses réunies chez elle pour un entretien biblique. Êtes-vous heureuse dans votre vie intime? Les relations sexuelles vous apportent-elles satisfaction et joie? À la quasi-unanimité, ces dames se déclarèrent franchement déçues dans ce domaine, avouant ne parvenir jamais ou pratiquement jamais à l'orgasme, les relations charnelles étant devenues pour elles une insupportable corvée. Les exigences d'un mari insatiable et jouisseur les agaçaient souverainement. En vérité, ces épouses souffraient d'avoir à leur côté un être sensuel et guère préoccupé de partager son plaisir avec sa partenaire. Hélas, la tentation de l'homme est de rechercher égoïstement son bonheur, de s'unir à sa femme seulement pour satisfaire ses instincts. Il rabaisse l'acte charnel au niveau de la masturbation, et parce qu'il réduit son épouse à n'être que chair à plaisir, celle-ci se révolte en se refusant à son mari. Sa prétendue frigidité n'est en définitive qu'une façon de se venger. Le sensuel se reconnaît aisément. C'est un être pressé. Il réclame ou exige l'étreinte pour lui seul, sans s'inquiéter des dispositions ou des indispositions de son épouse, sans prendre le temps de la préparer patiemment à la rencontre sexuelle. Au contraire, préoccupé de son propre plaisir, il précipite les caresses intimes pour arriver plus vite aux relations physiques. Et quand il les obtient, il se hâte de parvenir à l'orgasme. Puis, satisfait, il se retire brusquement, abandonnant sans un merci et sans la moindre attention affectueuse celle qu'il prétend aimer. Alors il s'endort, tel un animal repu, l'âme vide et le cœur sec. Mais malheur à la femme si elle refuse de se prêter à ses exigences. Il l'accusera de frigidité, et s'il échoue dans son insistance, il se retournera pour bouder et s'enfermer dans un mutisme chargé de reproches. Le sensuel est un être révoltant, un égoïste qui reproche à son épouse de ne pas jouer le jeu, de se faire prier ou de se montrer indifférente, alors qu'il devrait s'accuser lui-même en disant « Je suis responsable de cet état de choses, et c'est ma faute si elle ne s'offre pas à moi. » L'amour sans amour est un échec. Marie, soyez sans pitié envers vous-même. Ne souffrez pas que vos relations intimes se déroulent dans un mauvais climat. Pour ce faire, prêtez l'oreille aux plaintes de votre compagne. Ne les rejetez pas en disant, comme si c'était sans importance, « Tu exagères, tu te fais des idées ou tu me juges, tu ne me comprends pas, mais si, je t'aime. » Soyez résolus à gagner sur tous les fronts la bataille de l'amour. Vous n'y perdrez rien. À vous de commencer. À vous l'ordre d'aimer. Changez, et votre femme changera. Occupez-vous d'elle, sur le plan physique aussi, et elle s'occupera de vous. Recherchez sa joie et son plaisir, et elle poursuivra les vôtres. Comblez-la, et elle vous comblera. Paul a dit vrai qui déclare « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même » Éphésiens 5, 28.
Rassurez-vous cependant, Dieu ne vous demande pas de vous abstenir désormais de toute relation, ni de les rendre très exceptionnelles. Celui qui a dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre » 1 Corinthiens 7,5 souhaite votre bonheur. Il désire plus que vous l'épanouissement de votre vie conjugale. Il veut vous sortir de relations décevantes et bâclées pour vous accorder la joie d'amener votre compagne à la satisfaction sexuelle. Alors vous connaîtrez ensemble l'enchantement d'une union totale réalisée dans un climat de sereine tendresse. Le conjoint émerveillé priera pour le bonheur de l'autre et glorifiera celui qui, dans sa grande sagesse, a voulu que l'homme et la femme deviennent une seule chair, à la louange de Dieu. De tels rapprochements laisseront un souvenir béni et auront pour résultat un attachement plus profond l'un pour l'autre. Nous ne saurions trop insister sur le fait que la technique n'a qu'une importance très relative dans l'acte charnel. C'est le climat de bonne entente, de tendresse patiente, d'amour désintéressé qui est le facteur essentiel de la réussite sur le plan physique. Il n'y a pas de satisfaction réelle et de joie partagée en dehors de ce climat. Ne vous contentez pas de relations insignifiantes. Dialogue. Elle. Surtout, ne traitez pas de sensuel votre mari sous prétexte que les relations charnelles vous paraissent trop fréquentes. Là n'est pas le critère de la sensualité. Chaque époux doit s'examiner lui-même pour savoir s'il se montre égoïste et exigeant sur ce plan-là. Lui, êtes-vous pleinement satisfait de votre vie intime? Dans ce domaine, votre épouse est-elle déçue ou épanouie? Qu'est-ce qui cloche et l'irrite dans votre comportement? A-t-elle raison de se plaindre? Si oui, plaidez coupable devant Dieu en demandant pardon et secours par le sang de la croix à haute voix. Elle et lui, donnez votre corps au Seigneur pour le servir selon Romains 12, 1 à 3. Puis bénissez celui qui vous gardera de tout égoïsme et vous accordera les joies pures de la vie intime. La maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La maîtrise de soi. Galates 5, 23. Les maris ignoreraient-ils que la femme est d'une nature bien différente de la leur? Celle-ci vibre davantage dans son âme et a soif de tendresse. Cela vibre surtout dans leur corps et le terme de tendresse, qui a une portée psychique chez l'épouse, évoque pour le mari les caresses qui précèdent et préparent l'union des corps. Volontiers, la femme se contenterait d'être auprès d'un conjoint aimant, comblé de bonheur, à l'écoute de mots tendres, sans désirer davantage que de s'endormir dans ses bras, rassurée, détendue et satisfaite. Or, généralement, le mari en veut plus. La présence de l'être aimé, le contact des corps éveille sa sexualité et fait naître plus vite le désir de s'unir à celle qu'il aime. Il y pense et s'emploie à précipiter l'acte conjugal, alors que sa compagne perdue dans ses pensées n'y est pas préparée. L'homme n'a nul besoin de préambule. Le docteur Tournier dit très justement que la courbe amoureuse chez l'homme a l'aspect d'une montée brusque vers un sommet et d'une descente non moins brusque. Elle est essentiellement sexuelle et impérative. Tout au contraire, la femme a besoin, pour parvenir à ce sommet, d'une longue communion affective dans un climat de tendresse sereine. On claironne partout qu'il ne faut pas contrarier l'instinct, mais laisser s'exprimer sans retard les revendications du plaisir. Parler ainsi, c'est dégringoler au niveau de la bête, c'est adopter le langage des ténèbres. Arrière ces théories puisque Dieu a mis en l'homme l'aptitude à renoncer volontairement et joyeusement à l'exigence pressante du désir sexuel. Il peut freiner ses ardeurs pourvu qu'il le veuille et se confier en celui qui communique la force de se dominer. Ne craignez pas d'aborder ensemble ce sujet important, librement et sans réticence. Dans le même ouvrage, Paul Tournier déclare « La meilleure protection contre les tentations sexuelles, c'est de pouvoir en parler librement et de trouver dans la compréhension de l'épouse
non certes une complicité, mais une aide efficace et bienveillante pour en triompher. Je comparerai le mari et la femme et sa femme à deux voyageurs qui avancent sur la route. L'un est grand, de taille et fait de longues enjambées, l'autre petit progresse plus lentement. Si chacun se dépréoccupe de l'autre et marche à son rythme, sans faire le moindre effort pour garder le contact avec son compagnon, les deux ne tarderont pas à se distancer. Mais parce qu'ils tiennent à cheminer côte à côte, c'est tellement plus sympathique, le grand ralentira sa marche, tandis que l'autre, animé du même désir, accélérera ses pas. Ainsi, ils pourront faire route ensemble et converser jusqu'au terme du voyage. L'homme aux grandes jambes, c'est généralement le mari, pressé d'arriver au but. L'union conjugale. Le deuxième, c'est l'épouse qui se fait attendre, mais doit chercher aussi à rejoindre son compagnon. Que l'amour les aspire l'un et l'autre, et ils se retrouveront à l'unisson, sans grand effort et avec joie. Attendre, rester maître de ses sens, est la part du mari. Une discipline élémentaire qui sera largement payée, car ici, plus qu'ailleurs, il est toujours décevant de jouer tout seul. C'est pourquoi, en vous prenant l'un à l'autre, et ceci concerne surtout les maris, ne songez pas d'emblée à l'acte sexuel. Chassez cette pensée, acceptez d'avance que l'union charnelle n'ait pas lieu. Soignez votre image de marque, c'est-à-dire ne donnez pas à votre épouse l'impression qu'il n'y a que cela qui compte. Vous lui apparaîtriez plutôt comme un obsédé sexuel, un jouisseur égoïste, un être repoussant. Votre âtre l'éloignerait de vous et la rendrait réticente. De plus en plus, elle vous jetterait à la face « Tu ne m'aimes pas, tu me désires ». Et ce serait grave, car on aime pour la joie de l'autre, on désire pour sa propre joie. Le plaisir né du désir, affirme le docteur Beauvais, ne répond qu'à ma propre imagination, il est comme un vieux disque tournant indéfiniment. Non, en l'étreignant, votre épouse doit avoir la preuve que vous êtes désintéressé, capable de discipline sur vous-même, uniquement préoccupé d'elle, de son bonheur. Elle s'offrira d'autant plus vite qu'elle se sentira libre et aimée. On n'offre jamais à qui exige, mais on lui cède sans se donner vraiment à contre-cœur. Devant Dieu et devant votre compagne, pourquoi pas, prenez la décision de ne jamais forcer la porte. Ayez assez de délicatesse pour ne répondre que sur invitation. La résistance de la femme, écrira très justement le docteur Théodore Beauvais, est un jeu, et il n'est pas la force de l'homme, et ce n'est pas la force de l'homme qui doit la vaincre, mais l'ascendant qu'exerce son calme, sa possession de soi, la sollicitude rassurante dont il enveloppe la bien-aimée. Il la gagnera à chaque fois, non par des procédés et de l'habileté, mais par son attitude entière. Et s'il advient que l'épouse ne réponde pas à l'attente du mari, si le sommeil la gagne, sans que monte le désir et ne parvienne l'invitation, il la respectera. L'un et l'autre renonceront à s'unir d'un commun accord sans céder à la mauvaise humeur et à la déception. Ensemble, ils béniront le Seigneur pour cet instant d'affection vraie et se confieront en lui pour le repos de la nuit. Soyez alors heureux d'avoir gagné une bataille de plus dans la conquête de l'harmonie totale. Sur la voie de la tempérance, chaque victoire remportée rend l'homme plus fort pour gagner la suivante. Aimez gratuitement et vous serez agréable à celui qui vous a aimé le premier et à votre conjoint qui aura une nouvelle preuve de votre affection, authentique parce que désintéressée. En vérité, le mariage est bien une école d'altruisme. Le mariage est bien une école d'altruisme. Dialogue. Lui. Votre épouse se plaint-elle de votre égoïsme, de votre intempérance? Êtes-vous impatient dans vos relations charnelles, peu soucieux de lui procurer du plaisir dans ce domaine? Avez-vous gagné des batailles sur vos instincts? Ou au contraire, y cédez-vous habituellement sans chercher à les dominer? Si l'Esprit Saint vous convainc d'intempérance, humiliez-vous.
Si l'Esprit Saint vous convainc d'intempérance, humiliez-vous. Décidez à ne répondre que sur invitation. L. Reconnaissez que votre mari a une nature différente de la vôtre. N'ignorez pas ses luttes et montrez-vous indulgente à son égard. Si vous l'avez brusqué inutilement, humiliez-vous à votre tour, décidez à rejoindre votre mari. Elle et lui. Ensemble bénissez celui qui vous rendra capable de grandir dans l'amour, qui est patient. 1 Corinthiens 13,4. Frigidité. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même avec son mari. 1 Corinthiens 7,3. Certains hommes se plaignent. Leur épouse refuse de leur accorder les joies légitimes des relations physiques. Naturellement, les maris ne sont pas sans reproche, et il s'en faut. Mais nombreux sont ceux qui souffrent sincèrement de voir leur vie conjugale se traîner dans l'ennui et l'irritation. C'est dommage. Le résultat de ces refus réitérés, c'est l'amertume et parfois l'infidélité. On va chercher ailleurs ce qu'on devrait trouver chez soi. Proverbe 5, 15 à 16. Quoi qu'on en dise, la satisfaction sexuelle est un remède à la convoitise. N'est-ce pas ce que semble dire l'Écriture? Pour éviter l'impudicité, littéralement, la prostitution, que chacun ait sa femme. 1 Corinthiens 7, 2. Les raisons des réticences de l'épouse sont multiples, mais pas toujours justifiées. Certaines, par exemple, se montrent allergiques à tout rapport sexuel à cause de fausses notions héritées vraisemblablement du milieu familial. Je reçus un jour les confidences d'un couple apparemment uni. Très vite, la conversation m'apprit que les deux n'avaient pas vraiment de vie intime. La femme refusait de se donner parce qu'elle considérait l'acte charnel comme un péché de sensualité qu'elle repoussait avec dégoût. Quoique de bonne foi, cette épouse se trompait. Elle oubliait et ignorait que l'instinct sexuel est un don du Créateur et l'acte charnel un dû à son conjoint. Que la femme rende à son mari ce qui lui est dû sur le plan physique, 1 Corinthiens 7,3. Donc l'amour charnel est un devoir élémentaire et la satisfaction sexuelle un cadeau à offrir à celui qu'on aime. Dieu est sage qui a créé cet instinct pour le bien du couple et son édification. La preuve en est que l'écrivain sacré s'adressant à des époux qui, pour un temps et en plein accord, se seraient abstenus de relations intimes, leur recommande vivement de ne pas rester trop longtemps séparés, de peur que Satan ne les tente. C'est pourquoi, conseille-t-il, retournez ensemble, car de telles relations apaisent les époux et vivifient l'union conjugale. L'épouse dont nous avons parlé plus haut comprit son erreur et changea totalement d'attitude lorsqu'elle admit que son comportement était un manque d'amour à l'égard de son mari, très éprouvé de voir sa femme insensible à ses luttes et à ses supplications. En réalité, bien qu'elle prétendait l'aimer, cette femme s'inquiétait fort peu de son bonheur, l'essentiel étant pour elle d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Une conscience bien mal éclairée cependant. Convaincue d'égoïsme, elle demanda pardon à son mari, qui me révéla plus tard « Maintenant, c'est merveilleux ». Dans la plupart des cas, les épouses sont réticentes par désir de vengeance, exaspérées par un conjoint égoïste et sensuel. Si nous ne pouvons approuver de tels maris, nous ne pouvons pas davantage donner raison à de telles compagnes. On n'arrange rien par la vengeance. Riposter par l'amour est infiniment plus efficace, même si les progrès sont jugés trop lents chez l'autre. Animée par la charité qui espère tout, la femme continuera de regarder celui qui l'éprouve avec espérance et elle persévérera coûte que coûte dans l'attente de choses meilleures. Il semble que certaines épouses ignorent, elles aussi, que l'homme et la femme sont fondamentalement différents. Plus psychique, avons-nous dit, la femme vibre plutôt dans son âme et se satisfait d'un amour platonique, alors que le mari vibre davantage dans son corps et ressent parfois des désirs assez violents. Et lorsque tel époux
croit pouvoir s'ouvrir à son conjoint pour lui expliquer ses luttes, le partage est chose excellente. Sa compagne se montre choquée de constater qu'un chrétien si sérieux puisse se trouver encore aux prises avec de si vulgaires tentations. Et pour l'aider à les vaincre au plus vite et radicalement, elle se fait l'instrument de Dieu en lui tenant la dragée haute. Dame, il faut que le chéri apprenne à se dominer et à freiner ses élans. Non, la femme ne peut demander à son mari de freiner constamment. Les automobilistes savent fort bien que les freins trop utilisés s'échauffent et se détériorent, et lorsqu'ils sont à bout de course, arrive la catastrophe. De même dans les foyers. Quand les relations sont trop espacées, exceptionnelles, la pression sexuelle grandit et tourmente le mari. Le mariage devient alors une épreuve, et la déception risque d'entraîner des conflits et de regrettables conflits risque d'entraîner des tensions et de regrettables conflits entre les époux. Êtes-vous frigide de nature? N'en faites pas un prétexte pour échapper à votre devoir. La Bible ne reconnaît-elle pas que la femme sera amenée à s'inquiéter des moyens de plaire à son mari? 1 Corinthiens 7,34. C'est pourquoi refusez de subir votre nature. Dieu peut la changer, et par sa grâce, il vous sera possible de surmonter votre indifférence, pourvu que vous y soyez déterminé. Le désir naît et se développe lorsque l'on cherche le bien de son mari. Femme, ne le négligez pas. N'oubliez pas de l'inviter, il vous en sera reconnaissant. Dialogue. Elle. Êtes-vous réticente à tout rapport sexuel? Savez-vous pourquoi? Pourriez-vous dire simplement et sans reproche ce qui vous retient et vous empêche de vous donner? Elle. Avez-vous reconnu votre désobéissance à la parole de Dieu? 1 Corinthiens 7, 1-7 et Proverbes 5, 15-20. Et reconnu votre manque d'amour à l'égard de votre conjoint que vous avez frustré de joie légitime. Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, des relations avec votre mari? Voulez-vous changer d'attitude envers lui? Ne manquez pas d'apporter votre frigidité à celui qui pardonne, purifie le cœur et communique la force d'aimer. Elle et lui. Pardonnez-vous réciproquement en bénissant celui qui vous a rapprochés l'un de l'autre. L'acte d'amour. Et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Ne vous privez point l'un de l'autre. 1 Corinthiens 7, 5. Le moment est venu où l'épouse, comblée d'affection, préparée sans hâte, désire son mari et l'invite à s'unir à elle. Ici, les conseils sont hors de saison et il serait oiseux, pour ne pas dire plus, de décrire les positions de l'amour ou le jeu des corps durant l'acte sexuel. Le climat de tendresse importe plus que la technique. En vérité, ceux qui s'aiment vraiment n'ont que faire des spécialistes en la matière et les livres relatifs à la vie intime ne leur apprennent rien qu'ils ne sachent déjà. L'amour trouve sa voie très vite, il découvre la meilleure technique qui assure la joie du couple. Dans l'acte qui les rapproche, le mari aimant se donne à son épouse, il s'oublie lui-même pour ne songer qu'au plaisir de sa partenaire. Il se sait responsable de la joie de son épouse et il fait de l'acte d'amour un geste sacré d'heureuse communion. Maurice Ray, S'aimer. Et parce que toute rencontre sexuelle doit combler l'autre, il s'efforce de l'amener à l'orgasme, sans toutefois dramatiser son échec s'il n'atteint pas chaque fois cet objectif. L'harmonie sexuelle est souhaitable, mais elle n'est pas un but à poursuivre coûte que coûte. Il est admis qu'au début du mariage, par exemple, la femme connaît rarement l'apogée du plaisir. Il suffit pour elle de savoir que son conjoint se préoccupe de l'y amener. Qui veut le bonheur de l'autre ne manquera pas d'y parvenir tôt ou tard. Et la joie des époux sera grande de s'être donnés l'un à l'autre sans contrainte ni réticence. Toutefois, précisons qu'une intimité sexuelle qui dure trop peu, quelques minutes seulement, laisse l'épouse insatisfaite, désappointée, avec le sentiment pénible d'avoir été frustrée d'un plaisir qu'on lui refuse. L'acte bâclé déçoit toujours.
il est généralement le fait d'un mari qui ne pense qu'à lui. L'émission hâtive de la semence séminale provient de l'égoïsme du mâle qui fonce vers son but sans égard pour l'autre. Le docteur Beauvais écrit très justement « Le seul fait de déplacer l'attention fixée sur son propre plaisir pour le concentrer sur ce qu'éprouve sa compagne suffit déjà à prolonger les rencontres d'amour. » Il serait absolument faux de prétendre que la femme reste passive durant le rapprochement des corps. Si le mari aimant cherche la satisfaction de son épouse, de son côté la femme se montre déterminée à procurer le bonheur à son conjoint. Aussi ardemment. Elle ne s'abandonne pas au bon vouloir de l'autre, mais s'offre activement et, à l'inverse du mari, se concentre sur son propre plaisir qu'elle souhaite vivement atteindre pour lui. Ainsi, elle travaille à réaliser avec son partenaire l'harmonie sexuelle. Pas pour elle d'abord, ce serait pur égoïsme, mais pour le conjoint qui serait déçu de rester le seul bénéficiaire de l'acte d'amour. Il n'y a pas de plus grande joie pour un mari que d'amener sa compagne au paroxysme du plaisir. Au cours d'un entretien, je reçus d'une épouse l'aveu suivant qui ne manqua pas de me surprendre. « Je me refuse à désirer mon mari, me déclara-t-elle. Je m'efforce au contraire de rester insensible à ses caresses. » « Et pourquoi, s'il vous plaît ? » « Parce que Dieu a dit à la femme en Éden, pour la maudire, tes désirs se porteront vers ton mari. Genèse 3,16. Il n'est donc pas de Dieu que je le désire un tant soit peu. Quelle erreur! Et le travail n'est-il pas présenté à Adam comme une malédiction, un châtiment infligé à une créature rebelle? L'homme doit-il s'abstenir de travailler pour autant? Sûrement pas, puisque la Bible condamne les paresseux. Le croyant travaille aussi bien que les autres, mais il transforme la malédiction en bénédiction en accomplissant sa tâche dans un esprit nouveau, comme servant le Seigneur, Colossiens 3, 23-24. De même, vous, aimez réellement votre mari, et vos désirs seront purs. D'ailleurs, en réprimant vos désirs, êtes-vous sûr d'être agréable à votre conjoint, de l'aimer? En vérité, que lui apportez-vous sur le plan intime? Eh bien, je le laisse accomplir l'acte qui le réjouit, et fait en sorte qu'il parvienne au plus vite à l'orgasme. Alors je suis heureuse de le voir satisfait, mais de mon côté, je ne veux rien éprouver dans nos rapports que je qualifie de charnels. Autrement dit, vous subissez votre mari acceptant de n'être à ses côtés qu'un instrument de plaisir, à l'instar des prostituées. Vous semblez ignorer que rien n'est plus décevant pour un époux que d'être seul à jouer, que de voir son épouse passive, sans réaction et sans joie, absente, s'offrant à contre-cœur. Bien que physiquement satisfait, il éprouvera le sentiment de ne rien vous apporter, de profiter égoïstement de vous, sans jamais vous voir partager son bonheur. L'acte sexuel ne lui laissera que regrets qui terniront sa joie. D'ailleurs, ne vous a-t-il jamais fait le reproche de ne pas vibrer avec lui? C'est vrai. Et il a raison. Des victimes de l'infidélité m'ont avoué. En me quittant, mon mari m'a dit « Toi, tu as toujours été de glace. Avec l'autre, c'est mieux. Au moins, elle participe. » Ne décevez pas votre conjoint. Prenez plaisir à ses caresses et acceptez le bien qu'il vous procure. La Sulamite ne s'écriait-elle pas dans le Cantique des Cantiques « Je suis malade d'amour, je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, là je te donnerai mon amour. » Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 8, et chapitre 7, 11 à 13. Ajoutons que la rencontre sera d'autant plus belle que les deux partenaires la vivront en communion avec leur Seigneur, chaque conjoint bénissant l'autre dans son cœur. La prière donne à l'acte intime toute sa dimension. Alors parvenus à l'apogée du plaisir, ils se laisseront apaiser l'un près de l'autre dans une même gratitude. Ensemble, ils béniront le Maître pour ces instants d'ineffable communion, vrai don de Dieu, et ils s'émerveilleront en pensant à celui qui, dans sa sagesse, a créé le sexe et permis de telles rencontres pour la joie
et la solidité du couple. Dialogue. Lui. Êtes-vous vraiment soucieux de procurer du plaisir à votre compagne sur le plan physique? Votre épouse tire-t-elle quelque satisfaction de ces rapprochements? Elle. Participez-vous réellement et activement à la vie intime ou subissez-vous à contre-cœur les relations sexuelles? Que dit de vous votre mari au sujet de vos réactions ou de votre attitude durant l'acte intime? Elle et lui. Désirez-vous vraiment que l'acte d'amour soit source de joie pour l'autre? Sans vous laisser arrêter par les échecs du passé, placez votre confiance en celui qui vous aidera à réaliser l'harmonie sexuelle. Bénissez-le pour son action dans votre vie et votre foyer. Abstinence. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Galates 5, verset 23. La question est parfois posée de savoir quelle devrait être pour un chrétien la fréquence des relations intimes. On prétend, sans doute à tort, que Luther préconisait en moyenne 2 fois la semaine et environ 104 fois l'an. À mon avis, la question est oiseuse, car on ne peut parler ici de règles rigoureuses. Cette fréquence dépend des circonstances et surtout des conjoints eux-mêmes, de leur âge, de leur santé, de leur activité, de leur tempérament, de leur niveau spirituel, du ministère qu'ils remplissent dans l'Église et de l'intérêt qu'ils portent à l'œuvre de Dieu. Si bien qu'il serait déraisonnable de s'en tenir à une cadence fixée à l'avance. Une réglementation arbitraire ternirait très vite la vie du couple et enlèverait toute spontanéité et toute fraîcheur à l'acte d'amour. Les époux s'abstiendront de s'unir pour différents motifs que dicte la sagesse et qu'inspire l'amour. Premier motif, la qualité de l'acte lui-même. On sait que l'excès en tout est un défaut. Formule usée mais qui a sa place ici. Des rapports sexuels trop fréquents banalisent l'acte d'amour. Les rencontres deviennent alors quelconques et ne laissent que regrets et déception à l'un ou l'autre des partenaires. Qui mange trop de miel finit par en être écœuré. Proverbe 25:16. L'acte qui devrait apporter émerveillement et joie finit par décevoir et ne plus laisser le souvenir d'un enchantement vécu en commun. Et c'est dommage. À l'inverse, des unions trop espacées frustrent l'un des conjoints et nuisent à l'harmonie du couple. Il est aussi coupable d'imposer l'abstinence que d'exiger la fréquence excessive des rapports sexuels. Aussi, n'est-ce pas pour rien que l'Écriture, parlant de ce problème, use des mots tempérance et sobriété. L'homme tempérant ne s'abstient pas de boire, mais il boit modérément, selon ses besoins, sans se laisser entraîner à la boisson. À ceux qui prônent l'abstinence à outrance, la Bible dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre » 1 Corinthiens 7,5. Au tempérament ardent, la même Écriture ordonne la tempérance. 2 Pierre 1,6, Tite 1,6 et 2,12 et 1 Pierre 3,7. Deuxième motif, les dispositions du conjoint. S'adressant au mari, l'apôtre déclare « Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre épouse comme avec un sexe, littéralement un vase plus faible. » 1 Pierre 3,7. Autrement dit, soyez attentifs aux réactions et aux dispositions de votre compagne. Elle a sans doute de justes raisons de ne pas se donner. Ayez des yeux pour les voir, des oreilles pour les déceler, un grand cœur pour les deviner et les prévoir. Faut-il être dénué de sentiments pour exiger l'union charnelle d'une épouse épuisée au soir d'une journée de travaux pénibles, accomplie dans le tourbillon d'une nichée survoltée? La fatigue est incontestablement l'ennemi de l'amour, surtout chez la femme. Un mari aimant ne doit pas l'ignorer. La maladie, les tracas et les soucis ne prédisposent pas non plus aux choses sexuelles. Votre femme est-elle accablée de voir son enfant malade? A-t-elle vécu un événement pénible? Ressent-elle quelque douleur dans le dos ou la tête? Respectez-la. Aidez-la plutôt à se décharger sur Dieu des soucis qui l'écrasent. Naturellement, il y a les indispositions menstruelles qui ôtent à la femme le désir de s'unir à son mari.
et elle a raison de lui résister car l'époux ne devrait pas exiger ou penser à des relations durant cette période. Ici plus encore, respectez votre compagne, ne lui imposez pas ce que l'Écriture réprouve, Lévitique 18-19 et 20-18. Troisième motif, la prière. C'est Paul qui nous le signale, 1 Corinthiens 7-6. L'un des conjoints peut éprouver l'impérieux besoin de consacrer du temps, beaucoup de temps à la louange ou à l'intercession, ou se croire appelé à combattre ardemment pour le salut d'un frère qui s'égare ou d'un enfant qui tourne mal, ou de quelque pécheur toujours hésitant à la porte du royaume. Toutefois, le conjoint le plus pieux se gardera d'imposer une longue période d'abstinence. Aussi décideront-ils d'un commun accord de la durée de la séparation. Ce qui est accepté bilatéralement ne pèse pas. Le plus avancé spirituellement ne doit en aucune façon obliger son conjoint à se priver à contre-cœur. L'expression d'un commun accord prouve que les époux ne craignent pas d'aborder les questions relatives à la vie intime, d'en parler franchement, de les partager pour arriver à dégager une ligne de conduite qui les satisfera tous deux. Cette recherche les réjouira et les rapprochera certainement. Terminons ce chapitre en signalant que la tempérance, ou maîtrise de soi, est un fruit de l'esprit. Galates 5, 23. Elle n'a rien de la froide abstention de l'égaliste qui règle à l'avance son comportement sans tenir compte de l'autre. C'est un don de Dieu accordé à celui qui vit en communion intime avec le Christ. D'où l'importance de nous approcher du Fils de Dieu plutôt que de poursuivre la tempérance elle-même. Ce fruit n'est qu'une expression, une facette de l'amour. Et c'est l'amour qui dictera la fréquence de telles relations. Le tempérament le plus ardent se réglera sur le conjoint le moins sensible, parce que les deux tiennent à arriver ensemble à l'acte charnel. Accomplir cet acte dans la lumière de Dieu et avec son approbation, quelle grâce et quel choix partagé. Dialogue. Lui. Êtes-vous attentif aux réticences de votre épouse ? Savez-vous discerner et reconnaître les raisons qui motivent ces refus ? L'aimez-vous assez pour consentir à vous priver de relations charnelles ? Elle. Acceptez-vous de partager en toute sérénité les problèmes de la vie intime avec votre mari ? Savez-vous lui expliquer vos réticences afin de l'aider à renoncer sans tristesse à l'acte conjugal ? 3. Elle et lui. Bénissez Dieu pour les joies de la vie intime, lui qui veut les purifier de toute recherche de soi. Louez-le pour son pardon et sa patience, et croyez à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur. Combien d'enfants ? Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Psaume 127, 3 à 5. Il y a de jeunes couples qui s'alarment. Après 3 ou 4 maternités rapprochées, inquiets, les époux s'interrogent. Que faire pour accorder un peu de répit à la maman ? Peuvent-ils, en bonne conscience, mettre un terme à toute naissance, ou du moins les espacer ? Doivent-ils se résoudre à renoncer définitivement à tout rapport sexuel, en tout cas jusqu'à la ménopause ? Grave problème qui tourmente beaucoup de gens sérieux et auxquels il n'est guère facile de répondre. Il y a des familles de 15 enfants et plus. De belles familles sur lesquelles repose la bénédiction de Dieu et où parents et enfants s'épanouissent magnifiquement malgré des périodes bien difficiles. J'ai une profonde estime mêlée d'admiration pour les mères de familles nombreuses dont on imagine mal quelle abnégation, quel dévouement et quelle somme d'énergie ces personnes ont dû déployer pendant des années de lutte pour élever dignement leur grande nichée. Certes, il en est d'autres, aussi vaillantes et courageuses, qui, parce que placées dans des conditions plus difficiles, logement exigu et inconfortable, salaire modeste, santé délicate, se sont aigries de n'avoir pu souffler un peu durant leur vie conjugale. Peut-être à cause d'un mari inconscient qui a imposé à sa femme de multiples maternités sans tenir compte de ses réticences, sans chercher vraiment à espacer les naissances par égard pour elle. Pour se justifier, il a certainement déclaré « Après tout, on n'a que les enfants que Dieu donne », comme si le mari n'y était pour rien, et Dieu le seul responsable. Dans une certaine mesure, il appartient à l'homme d'avoir les enfants qu'il désire,
qu'il s'abstienne de toute relation, et Dieu ne pourra lui en accorder un seul. Qu'il ne prenne aucune précaution, et il en remplira sa maison. Je suis et dois rester un être responsable. Quand les motifs sont valables et purs, il apparaît légitime d'espacer les naissances et même de se fixer un nombre d'enfants qui répondent à l'impératif biblique « Soyez féconds et multipliez ». De nos jours, les familles nombreuses se font plus rares dans notre monde occidental, et cela malgré l'aide financière et les avantages accordés par l'État aux parents. Les époux modernes revendiquent leur indépendance. Ils tiennent à mener leur vie librement sans être liés par des enfants jugés encombrants. L'égoïsme et l'incrédulité les inspirent, qu'ils relisent alors le texte cité plus haut en exergue, Psaume 127, 3 à 5, et se laissent persuader que la famille nombreuse est selon Dieu. Elle est dans ce monde jouisseur et égocentrique un témoignage de foi et de désintéressement à sa gloire. Se fixer un nombre d'enfants, disions-nous ? Certes, mais Dieu saura manifester sa souveraineté en bousculant nos prévisions et nos calculs. Toutefois, nous aurons la conscience au large, puisque nous aurons pris de part et d'autre nos responsabilités. C'est vrai après tout, nous n'avons que les enfants que Dieu donne, lorsque nous avons montré de la sagesse dans notre vie intime. Les époux devraient donc ensemble se pencher sur ce grave problème afin de dégager une ligne de conduite qui se soucie de la gloire de Dieu et ne cède en rien à des motifs égoïstes. Aussi, dans la lumière du Seigneur, s'interroge-t-il ainsi. Pourquoi avons-nous décidé de remettre à plus tard la venue de notre premier enfant, d'un autre enfant? S'agit-il de la santé de la maman, de l'épanouissement des enfants déjà là dans le cadre qui leur est offert, pour épargner aux aînés un surcroît de travail, pour donner plus de temps à l'œuvre missionnaire ou à l'Église? Ou bien, est-ce pour vivre une existence plus tranquille, plus libre, sans être entravé par des enfants en bas âge, pour avoir plus d'aisance matérielle et moins de soucis? Est-ce la peur de les mal éduquer qui nous retient, d'engendrer des enfants qui feront de la chair à canon? Peur de mettre au monde des êtres qui pâtiront dans la jungle d'un monde méchant et corrompu? Peur, qui sait, de la bombe atomique? J'ai entendu cet argument. Ces derniers motifs ne seraient-ils pas des prétextes inspirés par l'égoïsme ou l'incrédulité? Si la limitation des naissances est votre préoccupation, placez-vous devant Dieu et faites de cette question difficile un sujet de prière. Étant résolu à lui obéir, il ne manquera pas de vous révéler sa volonté. Il vous donnera des convictions communes et tracera votre ligne de conduite qui ne sera pas nécessairement celle qu'adopteront les autres. Cherchez patiemment à discerner la volonté de Dieu pour vous et votre foyer. Et s'il advient qu'en dépit des précautions prises, un enfant soit en route, ne vous révoltez pas. Certes, c'est un moment difficile à passer, surtout pour la maman, lorsque l'enfant n'était pas attendu de sitôt. Que l'épouse, déçue, n'accuse pas son mari ou ne verse des larmes en parlant de catastrophe. Non, un enfant n'est jamais une catastrophe, mais un don de Dieu. Si vous traversez un temps d'incertitude parce que vos règles tardent à venir, déposez votre fardeau et demandez au Seigneur la grâce d'accepter avec joie la venue d'un bébé si telle est sa volonté. Quelle est la maman digne de ce nom qui donnerait un seul de ses enfants? Dialogue, elle et lui. Voulez-vous, en toute honnêteté, examiner les vrais motifs qui vous incitent à espacer les naissances, à retarder la venue du premier enfant? Qu'en pense votre conjoint? Est-ce d'un commun accord que vous avez pris votre décision? Elle et lui. En dépit des précautions prises pour espacer les naissances, êtes-vous prêt à accueillir comme un don de Dieu l'enfant qui vient et que vous n'attendiez pas de sitôt? S'il le faut, confessez à Dieu votre révolte, vous attendant à son pardon et à sa paix. Elle et lui. Louez le Seigneur pour les enfants qu'il vous a donnés et pensez à tel couple qui souffre de ne pas en avoir. C'est une épreuve plus grande. C'est pourquoi intercédez pour les époux éprouvés. Les contraceptifs. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains 14, 23. Un mari affectueux vient de m'annoncer qu'ils attendent un heureux événement après 4 ou 5 maternités successives.
Tout penaud et navré pour sa femme déjà si chargée en famille, il me demande un conseil. Comment pouvons-nous, avec l'approbation de Dieu, espacer les naissances sans pour autant, et selon l'Écriture, nous priver l'un de l'autre? Pour aider ce frère, je suis tenté de lui parler de ma propre expérience et de lui révéler notre façon d'agir. Très vite, j'y renonce. Par conviction et pour 2 raisons au moins. La première est que l'intimité sexuelle est un domaine qui doit rester un mystère pour les autres. Ici, le blackout est de rigueur. Les détails de la vie intime ne se portent pas sur la place. Ils n'intéressent personne sinon les conjoints seuls. C'est leur secret et il doit le rester. La deuxième raison est que Dieu a une pensée pour chaque couple et il trace la voie aux époux qui s'attendent à lui. C'est pourquoi les autres n'ont pas à me copier, pas plus que je ne doive les imiter. Dieu donnera à chaque mari, par exemple, pourvu qu'il en éprouve le besoin et le lui demande, à la fois l'imagination et la manière de faire qui assurera le bonheur du couple, son épanouissement, avec en plus le sentiment d'être pleinement approuvé d'en haut. Naturellement, pour résoudre plus aisément ce difficile problème, il y a les méthodes, Knos, Ogino, celle des températures, et les moyens, c'est-à-dire les divers préservatifs ou médicaments que l'on vend sur le marché, dont l'efficacité reste incertaine et que l'on adopte sans trop se soucier de la pensée du Dieu saint. Vous n'ignorez pas que de nombreux parents, pour prévenir une catastrophe qui salirait le nom de la famille, la venue d'un bébé, conseillent et fournissent la pilule à leurs enfants devenus adolescents, les poussant ainsi au flirt et au désordre. Ce médicament, dont on ignore à long terme les effets sur l'organisme qui le reçoit, favorise en tout cas le relâchement des mœurs. Cette simple idée devrait faire réfléchir ceux qui sont tentés d'y avoir recours, car il importe que chacun ait une pleine conviction en son esprit. Romains 14,5. La plupart des jeunes époux tombent d'accord pour ne pas s'encombrer d'enfants durant les premières années de leur vie commune. Les motifs paraissent sérieux, il faut terminer les études, acquérir un appartement, régler la voiture et acheter des meubles. Grâce à la pilule, l'objectif pourrait être atteint. Or, 3 ou 4 ans plus tard, lorsque le couple se décide à accueillir un bébé dans le foyer, il arrive parfois que l'enfant souhaité ne vienne pas. Alors la femme, surtout elle, craque et finit éprise de remords, sombre dans la dépression. Des confidences me l'ont appris. Alors je m'interroge. Ces époux avaient-ils raison de remettre à plus tard la venue de bébé? S'étaient-ils réellement préoccupés de connaître la pensée du Seigneur à ce sujet? Les motifs invoqués étaient-ils valables? Comme il aurait été plus sage d'attendre la fin des études pour convoler en juste noces. Mais faut-il revenir sur le passé? Soulignons seulement ce que beaucoup de jeunes semblent ignorer, c'est que la présence d'un enfant est des plus souhaitables justement dès les premières années du mariage. En pensant à l'emploi des contraceptifs, certains citeront les propos de l'apôtre. Tout est permis, 1 Corinthiens 6,23. Et c'est vrai ici, pourvu que nos actes et nos motivations soient approuvés de Dieu à sa gloire. Pourvu que ma façon d'agir édifie, 1 Corinthiens 7,23. C'est-à-dire rapproche les époux, les lie plus solidement à la fois l'un à l'autre et tous les deux à leur Seigneur. Tout moyen employé qui choquerait mon conjoint ou le laisserait perplexe et inquiet serait à proscrire. Rien ne doit être employé qu'avec une bonne conscience de part et d'autre et librement par les deux époux, car ce qui n'est pas le produit d'une conviction commune est péché. Romains 14,23. Un père de famille me déclara en me montrant ses 5 bambins. Voilà ce qu'ont produit des relations durant les périodes dites stériles de ma femme. Le couple observait la méthode Ogino. Cela ne l'a pas empêché de mettre au monde ses beaux enfants. Mais gloire à Dieu, car ils sont pour nous un sujet de joie et nous n'en regrettons aucun. Cet aveu, que je me garderai de juger, me prouve au moins ce que valent les précautions. Et tant mieux puisque Dieu reste le maître, car il importe que soit sauvegardée sa souveraineté. Il y a des cas extrêmes où, pour limiter plus sûrement les naissances, les époux renoncent totalement aux relations intimes. C'est bien si les deux sont foncièrement d'accord. On sait que l'abstention totale risque d'entraîner des états de crispation chez l'un des partenaires et développer un sentiment de frustration chez l'époux le plus ardent ou le moins volontaire. Qui doit triompher?
Le conjoint le plus scrupuleux, le plus strict, le plus stoïque, ou l'autre, c'est-à-dire le plus faible et le moins convaincu? La question se doit d'être posée, et c'est l'amour encore une fois qui permettra aux époux de se retrouver, et c'est le Seigneur qui leur inspirera la voie à suivre et les moyens à adopter. Défions-nous de nos théories hautement spirituelles que ne partagerait pas notre conjoint. Cherchons plutôt ensemble la réponse à nos préoccupations auprès de celui qui peut nous la fournir plutôt qu'auprès de tels croyants réputés spécialistes en la matière. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Jacques 1,5. Ici comme ailleurs, la conduite à tenir est à rechercher auprès de celui qui veut le bonheur de notre foyer. L'essentiel est que nous soyons prêts à faire sa volonté. Dialogue. Lui. Êtes-vous concerné par ce grave problème? Votre épouse est-elle heureuse de la manière dont vous l'avez résolu? L'avez-vous vraiment consulté? Elle. Avez-vous de vraies raisons de vouloir limiter les naissances, si telle est votre intention? Avez-vous recherché, en accord avec votre mari, la pensée du Seigneur à ce sujet? Êtes-vous réellement préoccupé de faire ce qu'il vous dira? Elle et lui. Croyez que Dieu vous guidera si vous vous attendez à lui. Louez-le pour son amour et sa sagesse. Pratique solitaire. Que le lit conjugal soit honoré de tous et exempt de souillure. Hébreux 13, 14. Une épouse en larmes m'avoue. Je suis déçue du mariage. Mon mari ne me prend jamais dans ses bras et nous n'avons jamais de relations sexuelles. Mais plusieurs fois par semaine, le dos tourné, je l'entends se satisfaire tout seul. C'est éprouvant pour une femme. J'ai beau le supplier, il ne tient pas compte de mes plaintes. Hélas, ce comportement n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire, puisque une chrétienne qui reçoit de nombreuses confidences d'épouses m'écrit justement « Je rencontre de plus en plus de pratiques solitaires ». Ces pratiques sont certainement le fait d'époux qui ne reçoivent rien de leur conjoint sur le plan charnel, ou qui, bien avant le mariage, dès l'adolescence, se sont laissés aller à de fréquentes masturbations, subissant maintenant une habitude qui les détourne de l'usage naturel de la femme ou du mari, Romains 1, 26-27. Disons-le avec force, toute déviation ou perversion de la sexualité doit être stoppée, sans la moindre hésitation. Ce sont des passions infâmes qui attristent l'esprit de sainteté. Avez-vous cédé à de telles pratiques? Reconnaissez-le maintenant devant votre femme, conscient que cette fâcheuse habitude la fait souffrir et vous déshonore à ses yeux. Elle doit savoir que vous êtes résolu à changer. C'est pourquoi, à haute voix et devant elle, demandez pardon à Dieu avec la ferme résolution d'en finir avec ce péché. Ne redoutez pas ce terme. Le Seigneur vous accordera le pardon demandé ainsi que la purification de tout désir malsain, selon 1 Jean 1,9. Croyez-le. Il ne manquera pas de vous secourir pour le bonheur du couple que vous devez former. Pas sans lutte ni recul peut-être. N'attendez pas la victoire sur vos instincts comme on attend un colis des mains du facteur, mais préoccupez-vous réellement et activement du bonheur de l'autre. Persévérez et tenez bon. Poursuivez sa lutte, sa joie, et les choses en seront facilitées. Apportez ensemble votre lutte au Seigneur, et si, décidément, la tentation vous submerge, partagez votre problème avec des amis sûrs de votre Église. Leurs conseils et leur intercession vous aideront certainement. Ne méprisez pas cette démarche, difficile parce qu'humiliante. Après tout, il vaut mieux devenir un bon chrétien que de faire semblant de l'être. D'autres épouses se disent irritées parce que leur mari connaît quelques défaillances sur le plan sexuel. Lui, qui a franchi le cap de la cinquantaine, n'ose avouer son impuissance et pour cacher sa faiblesse, exhorte sa femme à plus de sobriété et sous prétexte de sanctification, évite ou espace les relations intimes. La femme est alors doublement déçue. D'abord, d'avoir un mari hypocrite qui fait le pieux et fournit des alibis mensongers au lieu de reconnaître sa déficience. Et puis déçue de se voir refuser des choix légitimes. Bien entendu, que l'épouse ne gourmande pas son compagnon ni ne le ridiculise en ironisant sur le thème de l'impuissance. Cette attitude n'arrangerait rien. Qu'elle l'aide plutôt avec tact et affection à reconnaître sa faiblesse physique. Elle n'a rien de honteux en soi et l'encourage vivement à consulter un bon médecin.
il y a des traitements efficaces qui lui redonneront au moins en partie sa vigueur d'autrefois. Si tel est votre cas, vous, le mari, acceptez de parler librement de vos défaillances avec votre femme au lieu de lui proposer des explications fumeuses qui ne la convainquent pas. Demandez-vous pourquoi vous hésitez à consulter un médecin. Est-ce la fausse honte qui vous retient ? Sachez que vous n'êtes pas un cas d'espèce, car il est reconnu qu'à votre âge, la plupart des hommes connaissent ce problème. Enfin, il y a des maris qui ne peuvent admettre qu'une femme soit passablement perturbée lors de la ménopause et donc se montre avec raison peu désireuse de s'unir à son compagnon. C'est une période difficile pour elle et tout époux devrait non seulement le savoir, mais en tenir compte. N'accablez pas votre femme si elle ne se donne pas. Ne soyez pas injuste en l'accusant. Priez plutôt pour elle et comblez-la de tendresse. Là encore, l'amour facilite les choses. Si vous avez été brusque et exigeant, reconnaissez-le humblement devant votre compagne qui ne pourra vous en tenir rigueur, car de tels aveux font plaisir à entendre. Le conseil de l'Écriture est utile ici. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3,13. Dialogue, lui. Vous reconnaissez-vous parmi les époux des cris plus hauts? Que dit votre femme après la lecture de ces lignes? Acceptez ces remarques et laissez-vous remettre en question. Soyez décidé à changer et donnez-en la preuve aujourd'hui. Elle, êtes-vous irrité contre votre mari? L'accablez-vous de reproches à vos yeux justifiés? Reconnaissez votre manque d'amour et de patience et courbez-vous devant Dieu à cause de cela. Elle et lui. Veillez l'un sur l'autre et encouragez-vous à tenir bon. Bénissez le Dieu qui pardonne. Relisez la belle promesse de 1 Jean 1, 9.